Je suis devenue l'esclave d'un maître vaudou. Alors, comme toujours, l'histoire d'aujourd'hui nous vient d'une abonnée qui, cette fois-ci, n'a pas voulu que je donne son pays. Donc, je vais raconter comme ça. La dame nous raconte que quand elle est arrivée en Europe, les choses étaient tellement dures pour elle. La vie était dure. C'est-à-dire que malgré sa beauté, elle a essayé à gauche, elle a essayé à droite, ça n'allait pas. Elle a fait toutes les combinaisons, ça n'allait pas. C'est ainsi qu'elle tombe un jour sur une amie qui lui fait comprendre que ouais, ta situation, si tu es ici, tu souffres comme ça, là, ce n'est pas bien. Moi, je peux t'aider. Tu sais, moi-même, quand je suis arrivée dans mes débuts, c'était tellement difficile. Mais j'ai fait quelque chose qui m'a aidée. La dame étant tellement désespérée, elle a demandé à sa copine que ouais, maman, tu dis que tu as fait quoi? Pardon, dis-moi, parce que la galère dans laquelle je suis ici, là, en Afrique, là-bas, on attend l'argent de moi. Je dois payer mes études, je dois payer mon loyer, je dois payer ce qu'elle mange, mes serviettes hygiéniques, tout ça, ça ne va plus. Au jour d'aujourd'hui, comme je te parle, là, je mange une fois par jour. Ouais, maman, et tu ne m'as pas dit ça depuis comment? Attends, je te dis alors. C'est comme ça que sa copine l'explique qu'elle a fait un appel au service d'un maître vaudou qui a fait des petits trucs pour elle et c'est ce qui a fait en sorte qu'elle sorte de sa situation difficile qu'elle avait quand elle est arrivée en Europe. C'est comme ça que la Goua dit que maman, dont je souffrais depuis comme ça, là, tu étais là. Donne-moi son numéro. Qui ne tente rien à rien. Donc, on va rester ici, là, on souffre comme ça, alors qu'en Afrique, on a nos valeurs, on a nos traditions qui peuvent nous sauver. Donne-moi ça. C'est comme ça qu'on a donné le numéro. Elle est entrée en contact avec le monsieur. Il a demandé qu'elle doit l'envoyer une photo d'elle, voilà, où elle est habillée en rouge, du rouge et qu'elle doit mettre des vernis rouges. C'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé la photo. Le monsieur lui a dit, ok, ça va aller. Elle dit que très exactement après une semaine, elle a constaté qu'elle qui marchait souvent en route, c'était comme si c'est l'ombre qui passait auprès des gens là. Elle a constaté que quand elle marchait maintenant, c'est le regard que tu vois. Elle me dit, Alicia, les gens étaient comme hypnotisés par moi. Sérieux, les gens étaient comme hypnotisés. Genre, c'est comme si elle avait quelque chose en elle qui attirait les gens comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit que tout allait bien. Sauf qu'à un moment donné, exactement 2 mois après, elle a constaté que le maître lui demandait maintenant de plus en plus d'argent parce qu'avec le temps, en ces 2 mois, elle faisait la rencontre des gens vraiment friqués et tout et tout. C'est comme ça qu'il lui demandait de l'argent à chaque temps. Il disait, tu vas faire ci, tu vas faire ci. Elle dit qu'aujourd'hui, elle se rend compte que c'est comme si l'homme là, quand elle attrape l'argent comme ça, il sait qu'elle a attrapé l'argent. Donc, elle a l'impression qu'il la regarde sur un miroir, qu'il la regarde, il la contrôle sur un miroir. Il la contrôle, il lui avait dit qu'avec ce que je vais te faire, jamais de jamais tu ne vas mettre tes pieds dans une église. Quand on te disait déjà ça, maman, n'est-ce pas, tu pouvais arrêter. Laissez, on va finir à la fin. Donc, comme je disais là, qu'il avait demandé qu'elle ne mette jamais ses pieds dans une église. Donc, comme elle disait, elle avait l'impression que le monsieur lisait sur elle. Donc, elle attrape un agent, il l'a déjà appelé. Elle attrape un petit truc là, il l'a déjà appelé. Donc, elle se retrouvait à ce pros, vous comprenez un peu, pour le monsieur. Elle dit que Alicia, situation dans laquelle j'étais avant était mieux parce que ce que je vis maintenant, elle ne vit plus pour elle. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle a 2 doigts de se faire expulser parce que même l'école, elle ne partait plus parce qu'il fallait qu'elle travaille l'argent pour envoyer à ce monsieur. Que même l'école n'arrive plus et que même jusque-là, le monsieur ne la lâche pas. Et qu'à chaque fois qu'elle essaie même de partir dans une église, elle s'évanouit, les trucs comme ça, elle s'évanouit. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de votre aide. Elle vous demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle a dit que je suis dépassée. Je suis dépassée. C'est vrai qu'ici en Bengué, la vie n'est pas facile. C'est vrai qu'ici en Bengué, on ne va pas tirer sur cette dame parce que chacun a son expérience ici. Et nous savons tous. Faut pas que quelqu'un va venir vous faire comme si ça parlait seulement sorti des anges. Nous savons tous que quand tu arrives ici, que tu es nouvelle, tu vis ta part de propre expérience, que si tu allumes ta caméra pour parler, non. Quand on vous dit tout le temps que l'Europe n'est pas le paradis, là, ils savent, ils savent. Dites-moi ce que vous pensez. Au revoir pour une prochaine vidéo. Ah!